Si tu es un gestionnaire, une professionnelle, un leader de personnes, regarde cette vidéo-là, elle est pour toi. J'ai ri la semaine passée parce que je me fais dire par un client « Hey Ariane, t'es vraiment une magicienne, j'en reviens pas. » Fait que reste au bout, hein. Ça vaut la peine d'écouter parce que je vais te montrer ce que je lui ai dit, en fait. Puis pour toi aussi, je suis convaincue que ça peut être un outil super, ce que je te propose aujourd'hui, parce que d'une part, c'est contre-intuitif. T'es probablement pas habitué de faire ce que j'ai recommandé à cette personne, mais aussi parce que justement, si tu apprends à le faire, tu vas voir que ça va t'ouvrir plein de nouvelles possibilités pour mieux te sentir avec les autres puis assumer un leadership plus positif. Fait que je te mets en contexte un peu. Cette personne-là, en fait, arrive dans mon bureau, hein, elle a changé de poste récemment, donc occupe des nouvelles fonctions, est en position de gestion, a tout le bagage de compétences nécessaires pour être là, puis un CV aussi qui témoigne justement que ses expériences lui donnent beaucoup de crédibilité, disons, professionnelle. On peut avoir confiance en ses compétences, du moins sur papier. Hein? Puis, arrive, s'installe dans l'équipe, et là, ce qu'il me dit, c'est « Tabarouette, j'ai l'impression que l'équipe est résistante, il me semble que j'arrive pas là à mobiliser, j'arrive pas à sentir qu'on m'accorde la crédibilité que je voudrais. » Et là, qu'on se comprenne, on est dans une équipe aussi avec des gens qui sont compétents. On est dans une équipe qui a de l'expérience, qui a un vécu avant son arrivée à lui. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement sentir qu'on reconnaît sa crédibilité puis qu'on lui donne, en fait, tout le leadership qu'il a à avoir dans son poste. Donc là, je me retrouve face à quelqu'un qui a toutes les compétences professionnelles pour assumer son rôle de gestion, hein, mais qui sent que son leadership, c'est-à-dire la confiance qu'on lui attribue, n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait pour le poste qu'il occupe. Il se met à se demander, coudonc, peut-être qu'on a parlé de moi, peut-être qu'ils ont entendu parler de moi, peut-être que ma réputation, finalement, elle serait pas bonne, sans que je le sache. Puis, tu sais, moi, je lui demande, as-tu des raisons de penser ça? Il me dit, ben non, mais, tu sais, pourquoi, dans le fond, on me fait pas confiance? Si on le sait que j'ai toutes les compétences d'être là, pourquoi on n'est pas plus ouvert à mes propositions puis qu'on se mobilise pas davantage autour de moi? Puis là, moi, je lui demande, ben, est-ce que tu as demandé à tes équipes? Comment ils t'accueillent, comment ils te perçoivent, comment ils se sentent par rapport à ton arrivée. Il me dit, ben non. C'était-tu game? Il me dit, ben oui, ça va être tough, mais ben oui. Fait qu'il va, demande aux équipes, revient la semaine d'après, puis il me dit, ben gars, ma réputation semble bonne, il y avait que de bons mots, on m'a pas dit qu'ils étaient résistants, les gens semblaient ouverts à mon arrivée, du moins c'est ce qu'ils disaient, fait que je comprends toujours pas comment ça se fait que je ressens quand même une forme de résistance, un manque de confiance, c'est quoi qui se passe? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Sur c'est quoi le climat, c'est quoi le contexte de travail actuellement? Ben, le contexte de travail actuellement, c'est un contexte où il y a eu beaucoup de roulements de personnel. On a une équipe quand même de base, mais une équipe dans laquelle il y a eu du roulement. Il y a eu aussi du roulement au niveau de la gestion. On a des gens qui sont fatigués, des gens qui se font demander toujours de faire plus avec moi. Tu sais, c'est le contexte dans beaucoup de milieux de travail. Donc, on a des gens qui sont fatigués de s'adapter. En même titre que lui aussi l'est, parce que il y avait eu certains enjeux dans son poste avant, il doit changer de poste, il s'adapte à un nouveau climat de travail, une nouvelle équipe, donc lui aussi a un épuisement d'adaptation, puis doit implanter dans cette équipe-là aussi des demandes ou des mesures, en fait, qui ne viennent pas de lui directement. Hein. Lui, écoutons, il faut qu'il réponde aux besoins de l'organisation tout en se souciant des besoins de l'équipe, mais c'est pas lui qui décide de A à Z ce qu'il va faire. Donc lui aussi, il y a de l'essoufflement, puis il y a de l'adaptation aussi à prendre. Et là, ce que je lui propose, c'est la chose suivante. C'est pourquoi pas, en fait, créer la connexion, le lien de confiance avec ton équipe à travers, justement, ce défi-là que vous avez en commun. Le défi d'être brûlé, le défi de trouver ça tough, le défi de devoir se réadapter encore à des nouvelles personnes puis à du changement. Pourquoi tu le nommes pas, que tu le partages, toi aussi, ce défi-là, puis que tu comprends? Il me dit, hey, j'ai pas pensé à ça, pas en tout. Il me semble que ça n'a pas rapport si ton boss te dit ça. Je dis, ben, pas sûr, moi, que ça n'a pas rapport. Quand tu sais que ton boss comprend vraiment ta réalité, puis quand tu sais en plus que ton boss partage la même réalité, ça risque de donner le goût de s'entraider. Fait qu'encore là, je dis, si tu as le goût de le faire, tu le fais. Et
part, il revient la semaine prochaine, oui, puis c'est là qu'il me dit « Ariane, t'es une magicienne. » Moi, j'ai pas fait de magie, là. J'ai rendu de la connaissance au service de son rôle de gestion puis de leadership. Il s'est approprié cette connaissance-là, puis il a osé, il l'a fait. Il me dit « Ça n'a pas été facile, mais c'est un changement de A à Z. » C'est très puissant, cette connexion-là. Puis quand on parle justement d'avoir un leadership mobilisateur, de créer de la confiance, de s'occuper des émotions, c'est un bel exemple aussi. Je trouve que ça illustre ces 3 dimensions-là. Quand, comme gestionnaire, tu es capable de prendre le pouls, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous fait vivre mon arrivée, tu es en train de te soucier de l'expérience des autres, pas juste de leur travail, là, en termes de tâches puis de résultats. Tu es en train de se soucier de leur expérience au travail. Tu es en train de prendre soin d'eux. Ça, là, ça a une valeur énorme. Puis quand, en plus, tu es capable de dire « Hey, ça résonne. Ça. Oui, moi aussi, je me sens de même. » Que ce soit vrai, là. Mais là, vous venez de créer un lien commun. Puis, tu sais, on peut y penser, en fait, t'as sûrement toutes sortes d'exemples de moments où, quand on trouve quelqu'un qui pense comme nous ou qui partage nos opinions, comment ça fait du bien, puis comment c'est le fun aussi d'avoir des échanges, des fois, quand on s'entend. C'est fun d'avoir des débats d'opinion, mais de temps en temps, de sentir que, hey, on se comprend donc dans ce qu'on vit, ça fait du bien. Fait que si tu es capable de faire ça comme gestionnaire, comme leader, comme professionnel, tu vas créer une connexion qui est très puissante et c'est comme ça, en fait, que tu vas venir asseoir ta crédibilité. Parce que tu peux avoir un CV long comme le bras, mais si tu n'es pas capable de connecter avec ton monde, ta crédibilité va en prendre un coup. On va savoir que tu es compétent sur papier, puis sûrement dans tes résultats aussi. Mais quand tu es dans un rôle de gestion, ça prend plus que ça. Il faut aussi que tu sois compétent dans tes relations, d'être capable de créer finalement un lien fort et un lien de confiance. La confiance, ça vient pas d'un CV, ça vient de la capacité ou de la capacité de ton équipe à sentir que je peux m'ouvrir à lui ou à elle, je vais être accueilli, je vais être compris, je vais avoir les outils, les ressources qu'il faut aussi pour m'aider réellement. Tu as trouvé ma capsule surprenante, j'espère. Écris-le-moi en commentaire si tu as été surpris ou non, si tu es en terrain inconnu. Tu peux même partager ton expérience si tu as déjà essayé quelque chose du genre. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine capsule et pense à venir en description de la vidéo, downloader les outils gratuits que je te donne pour mettre en application, en fait, les concepts que je te montre dans les capsules à tous les jeudis. Alors, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.